vais vous parler de la racine carrée. Ce symbole que vous retrouvez sur votre calculatrice, savez-vous qu'il a une histoire fascinante qui remonte à l'Antiquité? Laissez-moi vous raconter. Déjà, dans l'Antiquité, les hommes savaient calculer l'aire de figure plane. Ils savaient aussi retrouver la mesure d'un côté à partir de son aire. Par exemple, un carré dont l'aire mesure 9 mètres carrés aura un côté de 3 mètres, car 3 fois 3 égale 9. La première trace que nous avons d'un calcul nécessitant la racine carrée provient d'une tablette babylonienne qui daterait entre 1800 et 1600 avant Jésus-Christ. La voilà. L'image est un peu grande, mais la tablette, elle était beaucoup plus petite. Et à cause de sa petite taille, qui la rendait facile à transporter, certains pensent qu'il s'agissait peut-être de l'équivalent d'un cahier d'élèves. Les tablettes ont bien changé depuis. Alors voilà, entre 1800 et 1600. Plus tard, au 6e siècle avant Jésus-Christ, les pythagoriciens ont démontré que la racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. La philosophie des pythagoriciens était que tout est nombre. Pour eux, tous les nombres devaient pouvoir s'écrire à l'aide d'entiers ou de fractions. Mais pas moyen de trouver un nombre multiplié par lui-même qui donne 2 et qui soit une fraction. Scandale! Blasphème! Cette découverte a créé tout un remous. On dit même que le premier à avoir révélé ce secret aurait été retrouvé noyé, probablement assassiné par ses collègues. Pas facile, les mathématiques. Puis, au 1er siècle après Jésus-Christ, Héron d'Alexandrie a développé un algorithme pour calculer la racine carrée d'un nombre. Plusieurs autres mathématiciens ont travaillé à développer des algorithmes de plus en plus efficaces. C'est grâce à un algorithme comme ça qu'on a pu programmer la calculatrice et que vous pouvez aujourd'hui calculer la racine carrée d'un nombre sans aucun effort. Et voilà Héron d'Alexandrie. Mais qu'arrive-t-il si vous faites la racine carrée de moins 1? Hein? À vos calculatrices, racine carrée de moins 1? Oh! Ça nous donne un message d'erreur. Un nombre au carré ne peut pas donner de nombre négatif. Pourtant, certains mathématiciens italiens ont voulu trouver une solution à ce problème. Au 16e siècle, Cardan, Bombelli, Tartaglia et Ferrari ont introduit les nombres complexes en créant un nombre imaginaire permettant d'extraire la racine carrée d'un négatif. Le symbole I est désormais utilisé pour représenter un nombre imaginaire qui a la valeur de moins 1. On peut maintenant faire des opérations avec les racines carrées de moins 1. Encore une fois, ça a ébranlé la communauté mathématique. Des nombres irréels. On n'arrête pas le progrès. Heureusement, ils n'ont pas connu le même destin tragique que leurs prédécesseurs pythagoriciens. C'est aussi au 16e siècle que Christophe Rudolph introduit le symbole racine carrée tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avant, plusieurs autres symboles avaient été utilisés comme le R minuscule pour racine. Et voilà! Maintenant que vous en savez un peu plus sur la racine carrée, je vous ai préparé des petites blagues mathématiques. J'espère que vous saurez les apprécier et les comprendre. Moi, je les trouve très drôles.